Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Ubbi Tay Jàng Tay, bien possible dès ce jeudi 14 octobre. C'est l'assurance donnée par l'IEF de Matam et les responsables des établissements scolaires. Un tour effectué dans ces différents établissements. Restons toujours dans l'éducation. Cette fois-ci, nous allons à la découverte du collège d'enseignement moyen Boucotte Sud de Ziguinchor, un établissement pionnier dans le domaine de l'éducation inclusive dans la capitale du Sud. La carte d'égalité des chances vise à établir un système intégré de sécurité sociale pour les personnes en situation de handicap. C'est quoi la carte d'égalité des chances et quelle est son importance? Je vous le disais tantôt dans le sommaire, Ubbi Tay Jàng Tay, bien possible dès ce jeudi 14 octobre. C'est l'assurance donnée par l'IEF de Matam et les responsables des établissements scolaires. Un tour effectué dans ces différents établissements a permis de constater une présence massive d'enseignants. En ce jour de leur rentrée, à part quelques absences, la plupart d'entre eux se sont présentés à leur poste. Ibrahima Papi Diédhiou a fait le tour de plusieurs établissements. Reportage. Tcherno Aboubakriba de Matam est le premier établissement visité. Dans la cour, certains enseignants sont déjà visibles, d'autres sont repartis. Tout le monde a répondu présent, nous confie l'adjoint au directeur. Ce jour, je dirais que toute l'équipe est au complet. À part l'absence du directeur qui est en séminaire pour quelques jours. Dans une des salles, une enseignante poursuit les cours de vacances. C'est une classe passerelle. Ici, tout est fin prêt. La balle est dans le camp des élèves pour reprendre les enseignements dès ce jeudi. Une fois que les élèves sont là, donc le directeur nous a instruit, même s'il ne sera pas là, Inch'Allah, le jeudi, que même si on est avec un ou deux élèves, qu'on rentre, qu'on soit en salle. Non loin de là, le CM Sireba et le CM Mamadou Touré. Ici aussi, la présence des enseignants est signalée. Le désherbage des cours est déjà fait. Même constat à l'école maternelle El Hadj Mamadou Gueye, où nous avons d'ailleurs croisé l'inspecteur de l'éducation et de la formation. On peut même estimer à près de 95 ou 96% la présence d'enseignants dans les écoles que nous avons visitées depuis ce matin. Hormis la présence des enseignants, dans les écoles visitées également, nous avons constaté l'engagement des parents d'élèves en ce qui concerne le désherbage des écoles, mais également le nettoyage de ces écoles-là. Je crois que toutes les conditions se réunissent pour que le 14, les cours puissent démarrer dans beaucoup de nos écoles. Le lycée Fadel Khan de Matam n'est pas en reste. Dans cet établissement, des absences sont certes notées. N'empêche, les cours peuvent démarrer à la date fixée. Sur 35 professeurs, les 23 donc se sont présentés ce matin. Et au niveau donc de la surveillance, nous avons 4 surveillants, 2 se sont présentés et 2 autres donc qui n'étaient pas du tout présents. Et il y avait avec moi le proviseur et également donc le comptable des matières. Pour cette rentrée 2021-2022, le concept Ubbi Tay Jàng Tay devrait être une réalité dans la plupart des établissements scolaires de Matam, selon les différents acteurs. Merci vraiment Papi Diédhiou pour ce reportage. Ubbi Tay Jàng Tay, c'est bien possible. Alors bonne rentrée scolaire à nos enfants. Restons toujours dans l'éducation. Nous allons à la découverte du collège d'enseignement moyen Boucotte Sud de Ziguinchor, un établissement pionnier dans le domaine de l'éducation inclusive. Dans la capitale du Sud et créé en 1999, le CM compte plus de 1600 élèves, dont la majorité est constituée de filles. Reportage Abdelaziz Ban.
Le collège d'enseignement moyen Boucotte Sud est créé en 1999. La création de cet établissement scolaire, qui compte plus de 1600 élèves, est partie d'un constat. Au niveau du quartier, par rapport au flux entrant venant de l'entrée en 6e, on a considéré que certains CM préfets ne pouvaient pas héberger, recueillir l'ensemble du flux venant de l'entrée en 6e. Il a fallu donc créer en 1982 rapidement un autre collège de proximité. Donc en 1999, on a ciblé cet espace. L'école compte 1668 élèves. 1668 élèves. L'essentiel de l'effectif est féminin. Et sur les 1668, vous avez 970 filles. Le CM Boucotte Sud a sa particularité. Ici, chaque salle porte le nom d'un quartier de Ziguinchor. Un choix qui s'explique. Nous sommes dans un contexte école-communauté. L'affaire de l'école, ce n'est pas une affaire exclusive. Ce n'est pas une affaire exclusive de l'administration scolaire. C'est une affaire d'abord de communauté. Ce sont eux qui mettent leur progéniture et ce sont eux qui renforcent le budget additionnel par les moyens additionnels qu'ils donnent. C'est le CGE qui a décidé de rebaptiser l'ensemble des salles de classe en prenant l'appellation des noms des quartiers périphériques. C'est ainsi que vous voyez Koloban, Périssac, Lindiane, Grand Dakar, Yamatogne, HLM Nema, Niefoulen. Donc le CM, vous avez une trentaine de salles de classe. L'élève, s'il se rend compte que son quartier est représenté en miniature, dans l'espace scolaire, il va considérer l'espace scolaire comme son milieu naturel, comme son quartier. Donc ça l'encourage. Donc c'est ce qui a motivé le CG à rebaptiser l'ensemble des salles de classe. Le collège d'enseignement moyen Boucotte Sud fait partie des 5 établissements du pays qui sont choisis dans le cadre de l'éducation inclusive. De grands progrès sont faits dans ce sens. Vous avez 5 CM au niveau national, dont 4 sont à Dakar. Le CM de Koloban, à Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Le seul CM qui est choisi hors de Dakar, c'est Boucotte Sud. C'est ce qui explique que les va-et-vient et des collègues, tout le personnel, surveillants, professeurs, tous ont été capacités à l'éducation inclusive. Il y a même des attestations qu'on a données. Maintenant, je dis souvent aux collègues que le challenge maintenant, c'est à nous. Parce que c'est nous qui unissions en dehors de Dakar. Donc on se doit de réussir cette réforme. L'établissement a enregistré des résultats allant jusqu'à 90% les années passées. Pour cette année, les chiffres ont baissé. Une situation qui a une explication. Nos résultats tournent autour de 65-70% cette année. C'est vrai que ça a un peu baissé, mais c'est lié aussi au contexte de la situation qui a prévalu l'année dernière. L'année dernière, vous savez que le résultat était bon l'année dernière. Le résultat était bon, très bon l'année dernière. C'était 90%. Mais l'année dernière, ces élèves qui étaient en 3e étaient pris en charge seuls. Et on a renforcé le taux d'accompagnement par les professeurs. On a responsabilisé même certains professeurs qui n'étaient pas les cas de 3e. Ils ont accompagné, l'effectif était clairsemé. Mais ceux qui ont été candidats cette année ont eu une partie de leur quantum horaire de l'année dernière qui a été écorné. Ce sont ces candidats-là de 4e et même dans les lycées de première qui ont fait le bac, qui ont fait le BFM. Le CM Boucotte Sud prépare activement la rentrée des classes. Grâce à l'État et à ses partenaires, beaucoup de projets sont en train d'être réalisés ici. Pour le principal et ses collaborateurs, l'objectif est de faire de cet établissement une référence en matière d'éducation inclusive dans la région de Ziguinchor. Défini comme un système de protection sociale qui offre aux bénéficiaires des prestations dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la formation, entre autres, la carte d'égalité des chances vise à établir un système intégré de sécurité sociale pour les personnes en situation de handicap. Suivons cet extrait. Carte d'égalité des chances. Parce que la solidarité qui l'inspire est une valeur fondamentale dans nos cultures et traditions sociales. Nit nitay garab, dit-on chez nous. Cette sagesse ancestrale n'est pas vaine. Nous joignons donc ainsi l'acte à la parole. Une carte d'égalité des chances parce que nous sommes en République. Et la République postule l'égalité de tous, sans distinction d'origine, de naissance ou de conditions sociales. La République ne fait pas de discrimination entre ses citoyens.
La carte d'égalité des chances incarne non seulement la République en loi, mais aussi et surtout la République en acte. Elle est aussi en harmonie avec ma vision de développement solidaire et inclusif, déjà traduite, vous l'avez rappelé, par les bourses de sécurité familiale et la couverture maladie universelle. Enfin, elle est en phase avec le pilier 2 du plan Sénégal émergent, qui accorde une place centrale à la protection sociale et au renforcement du capital humain dans le cadre de l'équité et de la justice sociale. Et pour parler de cette carte d'égalité des chances, nous recevons sur ce plateau M. Souleymane Diop. Il est chef de division intégration et protection sociale au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Bonjour M. Diop. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Nous venons de suivre cet extrait qui parle de la carte d'égalité des chances, de son importance pour la portée sociale. Alors, c'est quoi cette carte d'égalité des chances? Merci Madame. Donc, cette carte d'égalité des chances, c'est un système de protection sociale et elle est destinée exclusivement aux personnes handicapées. Elle est d'ailleurs recommandée par la loi d'orientation sociale qui reste le cadre de référence juridique de la prise en charge du handicap au niveau de notre pays. D'ailleurs, je pense qu'il y a l'article 3 même de cette loi d'orientation sociale qui avait évoqué cette prise en charge des personnes vivant en situation de handicap. C'est ça. Donc l'article 3, effectivement, recommande que les personnes handicapées soient accompagnées avec cette carte d'égalité des chances qui leur permet donc d'accéder à un certain nombre de services, d'avantages, comme on dit, des services liés à la santé. Et l'État a choisi, donc, comme porte d'entrée pour le domaine médical, la santé, la couverture maladie universelle, ce qui fait que l'ensemble des bénéficiaires, les personnes détentrices de cette carte d'égalité des chances sont entièrement donc, enrôlées dans le programme de la couverture maladie universelle. Et c'est l'État qui prend en charge la totalité des frais liés donc, à cette prise en charge, à cet enrôlement. Par rapport à cette prise en charge, on a constaté que par rapport à cette carte d'égalité des chances qu'il y a la formation, il y a le transport, il y a la santé, entre autres services sociaux que nous offre cette carte. Maintenant, en termes de formation, qu'est-ce qu'on peut s'attendre par rapport à cette carte d'égalité des chances? Donc, cette carte, la carte d'égalité des chances est intégrée au niveau de nos services dans ce qu'on appelle le programme national de réadaptation à base communautaire, qui est une stratégie de prise en charge du handicap par la communauté. Et donc ce programme-là est déroulé depuis 2007 au niveau donc, du Sénégal. Et c'est le programme RBC qui permet en fait de prendre en charge un certain nombre de services liés à la carte, notamment donc, la formation au niveau de l'étendue du territoire, donc des 45 départements. Donc on a en fait avec le décret 1038, on a qui institue donc les commissions techniques départementales chargées d'instruire les demandes de carte d'égalité des chances. Ces commissions-là donc recueillent l'ensemble des projets que les personnes handicapées déposent au niveau donc départemental. Et ils instruisent, ils regardent, et les projets éligibles sont envoyés au niveau central et nous subventionnons ces projets-là donc à 100%, et c'est des fonds libres. Et nous encadrons évidemment donc, le déroulement des activités de ces projets par nos services déconcentrés, les services départementaux, qui sont supervisés par l'autorité administrative, le préfet, et qui permet à ces personnes handicapées-là de bénéficier de ces subventions et de dérouler donc, les activités liées à leur projet-là. Et dans le domaine de du transport, du moins, qu'est-ce qui a été fait par rapport à cette intégration des personnes vivant en situation de handicap? Il faut dire que pour la carte d'égalité des chances, en réalité, il y a deux services qui sont encore effectifs. C'est les services liés à la santé, je l'ai dit tantôt, avec la couverture maladie universelle, mais aussi les services liés aux finances, avec la bourse de sécurité familiale. Il y a d'autres services, je l'ai dit, la formation, donc le transport. Et en général, donc, pour la loi d'orientation sociale, il y a des décrets d'application que nous attendons. Les textes sont déjà établis et c'est circularisé pour que ces décrets-là soient pris. Mais il y a des sociétés qui n'ont pas attendu ces décrets-là, et je peux citer Dakar Dem Dikk,
qui a commencé à transporter gratuitement les personnes détentrices de cette carte-là dans le réseau. Donc, au niveau de... Actuellement, il y a en fait 633 qui ont donc cette carte de transport-là et qui leur permettent en fait de se déplacer dans le réseau d'académiques sans pour autant débourser. Avant la mise en place de cette carte d'égalité des chances, quels ont été les programmes qui étaient mis en place pour la prise en charge sociale de ces personnes vivant en situation de handicap? Voilà, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc le programme national de réadaptation à base communautaire, qui est aussi recommandé par la loi d'orientation sociale et qui dit même que ce programme-là doit donc être organisé donc, par un décret. Et ce décret est sorti en 2018. Mais il y avait des programmes d'accompagnement. Voilà, c'est ce que je disais. Et ce programme-là, il y a des axes d'intervention que nous déroulons au niveau de l'ensemble du territoire. Parmi ces axes, je l'ai dit, il y a le volet économique, il y a la formation. Et parmi cette formation-là, au niveau de l'ensemble des jeunes handicapés, au niveau du territoire, nous sélectionnons les jeunes qui sont donc déscolarisés ou bien qui ont leur diplôme et sans formation, qui soumettent donc leur dossier au niveau de la commission départementale que je viens de citer. Et cette commission étudie et nous prenons en charge entièrement les frais liés à la formation de ces enfants-là avec nos services. Moi-même, je peux citer un exemple quand j'étais au niveau de Ziguinchor. J'ai eu donc à assurer la formation via donc ce programme-là. Et actuellement, il y a même un de vos collègues qui est journaliste à la RTS de Ziguinchor qui a bénéficié de cette formation-là. Et des caméramans aussi, et d'autres secteurs. Donc c'est des secteurs, donc plusieurs secteurs. Nous formons, donc nous payons même la formation professionnelle de ces enfants, de ces jeunes handicapés-là, pour leur insertion dans le... Et ça, c'est le programme national de réadaptation à base communautaire qui est déroulé au niveau de l'ensemble des 45 départements. Est-ce que la mise en place effective de cette carte d'égalité des chances, on peut constater une mise en place effective de cette carte d'égalité des chances? Oui, actuellement, nous en sommes à 67 142 donc, personnes handicapées détentrices de cette carte-là. Il y a donc l'objectif à la fin de l'année, donc au 31 décembre, c'est un objectif de 90 000 cartes donc, pour ces enfants-là. Donc nous travaillons par objectif au niveau, donc on fixe des objectifs au niveau du ministère et nous travaillons à remplir ces objectifs-là. Au départ, au lancement... Quels sont ces objectifs en général? C'est donc le nombre de cartes allouées, mais aussi de voir la faisabilité et faire de ces avantages que je viens de citer. Notamment donc l'enrôlement de ces bénéficiaires, donc de ces décentrices de la carte dans le programme de couverture maladie universelle. Actuellement, il y a plus de 25 000 qui sont déjà enrôlés, mais aussi donc dans le programme de la bourse de sécurité familiale. Il y a plus de 23 000 qui sont bénéficiaires actuellement de la bourse de sécurité familiale. Nous travaillons en vase communiquant avec les autres collègues intersectoriels pour qu'à chaque fois qu'on a le fichier des personnes déjà donc détentrices de sa carte, nous transférons le fichier au niveau donc de nos collègues du développement communautaire pour que donc ces gens-là soient donc intégrés, enrôlés dans les autres programmes de filets sociaux. Comment faire pour bénéficier de cette carte d'égalité des chances? Pour bénéficier de cette carte, il y a un dossier simple et sur l'étendue du territoire. Donc il faut une demande manuscrite pour avoir la carte, il faut 2 photos. Et même les photos, nos services-là ont été dotés en appareil de photos pour pouvoir réduire le coût donc, lié à ce dossier-là. Il faut le certificat de résidence pour montrer que donc, la personne handicapée appartient donc, à cette commune, à cette localité. Il faut la photocopie de la pièce d'identité, une enquête sociale que nous menons au niveau de nos structures donc, départementales. Et donc ce dossier-là, déposé au niveau des services départementaux, permet à l'individu. Donc il n'y a pas de coût lié donc à ces dossiers-là qui transfèrent et nous faisons la saisie et nous imprimons la carte et que nous distribuons donc au niveau des bénéficiaires. Est-ce qu'il n'y a pas de contraintes par rapport à cette carte d'égalité des chances? Oui, il y a des contraintes budgétaires surtout, des ressources. Puisque les ressources allouées donc à ce... Puisque je disais tout à l'heure, c'est le programme de réadaptation à base que nous déroulons qui prend en charge entièrement
la carte. Donc il y a des ressources attribuées donc, à la carte pour la confection. Et nous avons des personnes à mobilité réduite. Donc il faut se déplacer. Dans un premier temps, le rythme était très faible. Et au niveau de notre direction, nous avons vu que donc il fallait des stratégies et nous avons organisé ce qu'on appelle un plan d'accélération de la production avec des stratégies avancées où tous les acteurs qui interviennent dans le dossier, puisque dans le dossier, il y a le certificat de handicap qui est délivré par un médecin agréé. Et donc, il y a 147 médecins agréés sur l'ensemble du territoire national qui a été donc établi par arrêté ministériel qui produisent donc ce certificat qui fait partie du dossier, le certificat de déficience. Et donc, pour se revenir donc à cette stratégie-là, tous ces acteurs-là se déplacent pour aller dans les communes en concert avec les autorités territoriales donc pour faire donc l'enrôlement sur place. C'est donc ça donc c'est cette méthode-là que nous utilisons pour contourner certaines difficultés en dehors évidemment des difficultés d'ordre financier. Mais on peut dire pour un pourcentage de 70 ou 80% que la carte d'égalité des chances a été une réussite totale. Effectivement, et je dis même réussite totale, mais c'est révolutionnaire même au niveau de l'Afrique, puisque actuellement il y a des pays limitrophes qui sont venus voir comment nous fonctionnons avec cette carte-là. Tout dernièrement, il y a la République démocratique du Congo la République du Congo, Brazza, qui était là. Nos amis guinéens donc aussi sont venus s'enquérir donc de la stratégie. Tout dernièrement, avant la Covid, on s'était déplacé au Cameroun et aussi ils avaient émis donc l'idée de venir voir comment donc cette carte-là a été instituée. Donc c'est quelque chose qui est révolutionnaire par rapport à la prise en compte du handicap donc dans les gestions publiques de protection sociale. Je vous sociale. remercie, M. Souleymane Diop. Je vous en prie, madame. Merci d'être venu. Je vous en prie. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur le programme de la RTS2. Au revoir.